Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Arc en Lune Guidance. On va voir ensemble les énergies qui se préparent pour nous tous pour cette nouvelle lune qui aura lieu le 10 février prochain dans le signe du Verseau. Alors, je vous explique comment on va procéder. Pour ce tirage, bon, comme vous le voyez, il y aura deux choix, j'y reviendrai. On prendra pour chacun des choix une énergie principale avec le tarot du voyage lumineux. Voilà. On ira donc regarder les énergies et je finirai la guidance par un petit message de vos anges, un petit message conseil. Voilà. Avant ça, comme vous en avez l'habitude maintenant, j'ai tiré la carte de la lunologie qui nous parle donc de cette nouvelle lune en Verseau et qui nous donne ce message: insuffler de l'amour dans la situation. Comme vous le savez, je le rappelle à chaque fois, les nouvelles lunes sont des périodes, c'est la période où la lune, on ne la voit pas, elle n'est pas éclairée par le soleil. Mais c'est le moment du renouveau. Elle est nouvelle, elle a terminé son cycle de révolution et elle est nouvelle. Donc, d'ici quelques jours, donc elle est nouvelle le 10, donc à partir du 11-12. Alors, c'est un peu ambigu ce mois-ci parce qu'elle est pleine à minuit, je crois. Donc, il y a des gens qui disent que c'est le 9 et d'autres le 10. Moi, je suis partie, mon calendrier lunaire me dit que c'est le 10. Donc, on part sur le 10 février. Donc, pour moi, à partir du 11-12, vous pourrez, comme d'habitude, une fois que le soleil aura commencé de nouveau à l'éclairer, qu'elle aura retrouvé sa lumière, à poser de nouveau des intentions hein, pour... comme d'habitude, je vous l'ai dit pour ceux qui suivent un peu la chaîne, pour moi, 2024 commence au mois de février. Donc, vraiment, les intentions que vous allez poser vont être importantes pour l'année entière, je pense. Donc, soyez précis, clair, lucide dans vos demandes. Voilà. Et donc, je reviens à ce message: insuffler de l'amour dans la situation. Donc, on est en train clairement de nous dire, quelle que soit la situation de chacun, que chacun vit, on nous demande, avec cette énergie du Verseau, de d'être dans la gratitude et d'envoyer de l'amour aux situations que l'on vit. Ça peut être des situations difficiles, compliquées, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation que vous vivez ou les situations que vous vivez, envoyez de l'amour, puisque vous savez bien, c'est le système de la loi d'attraction, ce que vous émettez vous revient. Donc, si une situation est compliquée pour vous, on va aller voir ce qui se passe dans les tirages, mais si une situation est compliquée actuellement pour vous, eh bien, nourrissez-la d'amour. Même si c'est quelque chose qui vous paraît négatif, qui vous paraît compliqué, qui vous paraît un frein, acceptez et envoyez de l'amour à cette situation. Voilà. Voilà pour l'introduction. Par rapport à cette lune en Verseau, on va y revenir par rapport au tirage. Alors, pour les choix. Premier choix, ce sera l'oracle d'Izawatt. Vous avez sûrement remarqué, pour ceux qui suivent la chaîne, j'aime bien l'utiliser. Alors, il se présente sous cette forme-là. C'est tout est à l'envers. C'est la créatrice elle-même qui a dessiné chaque carte. Il y en a plus que dans un tarot, donc il est très très complet. Vous pouvez aller voir d'ailleurs son site internet et sa page YouTube. Izawatt, voilà. Et donc, vous aurez comme choix, pour ce premier choix, une aventurine verte. Voilà, une belle aventurine verte. Et pour ce deuxième choix, pour ceux qui suivent un peu aussi, ce sera l'oracle, petit mini oracle du monde, qui ressemble à ça. Voilà, je vous le présente un peu mieux parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, enfin sur les mini guidances, mais pas sur les guidances, voilà.
l'oracle du monde en version mini, j'adore. Et donc avec un lapis lazuli. Voilà, j'espère que vous voyez bien les reflets qu'il a. C'est très beau, voilà. Hop. Voilà, je vous laisse choisir choix 1, choix 2 et on est parti pour aller voir qu'est-ce qu'il faut, dans quelle situation il faut insuffler de l'amour pour vous faire avancer dans votre chemin de vie, les amis. À tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi l'aventurine verte avec l'oracle d'Isawat. Mais avant ça, hop, je vais mettre la pierre là. Hop. Avant ça, on va aller regarder, on va aller chercher une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de cette lunaison, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 février. On va aller chercher une énergie principale donc dans le tarot du voyage lumineux. Hop. Allez, pour vous, choix numéro 1, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner sur cette lunaison? Qu'est-ce qu'il faut pour vous mettre en route? Qu'est-ce qu'il faut? Hop, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut amorcer? Qu'est-ce qu'il faut enclencher? Choix numéro 1. Il y en a toujours deux et j'en veux toujours qu'une. Et je voudrais qu'elle vienne toute seule pour vous, choix numéro 1, pour cette nouvelle lune du 10 février. Voilà, c'est celle-ci. Hop. Alors, on a la reine d'épée. Donc, très bien, les amis, hein, vous allez être très lucide. Vous allez voir clair à ce qui se propose à vous, à cette situation-là dans laquelle il faut envoyer de l'amour. Vous allez distinguer le vrai du faux. Vous allez la reine d'épée, hein, je le dis souvent, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme. On dit souvent que c'est la divorcée du jeu. On lui fait pas deux fois le coup, quoi. C'est une personne qui est vraiment très intelligente, très lucide, qui voit clair dans le jeu des autres, qui comprend vraiment les situations. Voilà. Donc, je pense que vous allez avoir un éclairage qui va vous permettre de trancher probablement sur une situation qui peut être un petit peu compliquée. On va voir de quoi ça nous parle. Hop, je la mets là, c'est bon, vous voyez? Ouais. Hop. Allez, on va aller regarder de plus près pour vous. Et bien voilà, sur quoi vous allez devoir être lucide là. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Quelle est cette situation que la lune en Verseau vous fait travailler, sur laquelle elle vous fait travailler? J'arrive pas à mélanger mes jeux aujourd'hui, hein. Ça veut pas, ça veut pas. Alors on va faire autrement. Hop. Puisque c'est un oracle. Hop. Hop. Ça y est, on y arrive. Alors, choix numéro 1 pour vous, pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous devez mettre en place? On a déjà des messages. Ouh, une rencontre et quelque chose qu'il faut couper. Alors les amis, là, je vais vous dire une bonne chose. Vous allez voir vraiment clair par rapport à une situation. Alors peut-être pour les célibataires, êtes-vous célibataire depuis longtemps? Donc là, ce serait la fin d'un célibat parce qu'il y aurait une belle rencontre et vous seriez avec la lucidité de la reine d'épée à comprendre à qui vous avez affaire tout de suite, intuitivement parlant. Voilà. Et en plus,
j'ai envie de vous dire, je pense que si là on parle de célibataire, c'est quelque chose que vous manifestez, que vous travaillez, sur quoi vous travaillez depuis un moment, et c'est une situation dans laquelle vous envoyez de l'amour, probablement depuis quelque temps. Eh bien, peut-être que cette nouvelle lune sera l'apogée, j'ai envie de dire, de votre demande. Et peut-être que l'univers est en train de vous dire qu'il a entendu votre demande et que sur votre route va être placé quelqu'un. On va voir, elles ont sauté. Donc, et ça continue. Ça saute, ça parle. On nous parle de choix. Peut-être par rapport à une rupture. Rupture de tout ordre, hein, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être rupture de contrat, changer de travail, changer de lieu de vie, ça peut être, voilà, il y a un choix qui risque de s'offrir à vous là. Mais avec cette énergie de reine d'épée, je suis pas inquiète pour vous parce que je pense que vous allez vraiment savoir quoi faire. Et ça va, vous n'allez pas tergiverser quoi. Non mais arrêtez les cartes, là, stop, ça n'arrête pas de sauter. Alors, j'ai l'abeille, qui est le travail sur soi, et l'aurore. Donc, on voit que vous débutez, ben, peut-être avec cette pleine lune, un travail sur vous qui a peut-être lien avec possiblement une rencontre, puisqu'on avait la carte de la rencontre tout à l'heure. Encore une fois, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être une rencontre marquante sur le plan pro, sur le plan associatif, sur le plan des hobbies loisirs, sur voilà, le plan amical, enfin bon voilà. En tout cas, on voit qu'avec cette nouvelle lune, il y a une espèce de travail sur vous là qui paye et qui vous fait rentrer dans un nouveau cycle. Voilà, c'est comme ça que je sens les choses. Oh là là, j'ai la carte de la racine qui s'est retournée mais qui s'est remise dans le paquet, et on a la carte de l'harmonie. Donc peut-être que aussi par rapport à vos propres racines, par rapport à votre propre histoire familiale, transgénérationnelle, il y a peut-être une guérison aussi qui est à l'œuvre en ce moment. Alors si les cartes arrêtent de sauter, je vais peut-être réussir à faire une coupe. Allez, pour vous, choix numéro 1 pour cette nouvelle lune en Verseau. N'oublions pas aussi que le Verseau, c'est un signe qui aime la liberté, qui est précurseur, il y a tout ça aussi. Donc, c'est peut-être retrouver votre indépendance, votre liberté, d'être clair avec vos intentions, avec ce que vous voulez maintenant mettre en place, voir se matérialiser dans votre vie. Alors, choix numéro 1, on a l'aloe vera. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a une guérison qui est en place, qui est en route, qui est en travail, on va dire. Et on a la tchatch. Donc, on voit que avec cette nouvelle lune et l'énergie de cette reine d'épée, pour moi, cette guérison qui se met en place, peu importe le plan de vie, c'est quelque chose pour laquelle vous avez besoin de vous exprimer. Probablement dans votre cercle proche, je ne sens pas que vous êtes en train de parler voilà, à une connaissance, vous croisez dans la rue, quoi. Non, j'ai l'impression que je sens quelque chose de rapproché. Mais voilà, il y a quand même une histoire de communication par rapport à cette guérison. Oh là là, mon jeu est tout à l'envers. Alors, on a l'univers qui vous envoie bien un nouveau cycle, hein, puisqu'avec l'aurore, il y a quelque chose, le soleil se lève, il y a quelque chose qui démarre. Donc, soyez à l'écoute aussi des synchronicités. Puis bon, voilà, le redémarrage correspond bien à l'énergie de la nouvelle lune. Oui, parce qu'on voit, ouais, ok, j'ai compris. On voit qu'il y a eu un gros travail sur vous, mais vous en êtes arrivé au ras-le-bol là. Ça fait peut-être des mois, peut-être des années que vous travaillez sur vous. Et là, il y a une forme d'usure qui arrive. Là, vous en avez marre. Vous avez vraiment envie qu'on place sur votre route ce que vous demandez. Voilà, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez clair et précis dans vos demandes. Définissez bien ce que vous souhaitez, ce que vous désirez mettre en place. Peu importe le plan de vie. Surtout pas de phrases négatives. Hein, je ne veux plus ça. Non, c'est... Je suis, c'est comme si c'était acquis.
je suis bien dans ma vie matérielle, je suis confortable dans ma vie matérielle, je suis heureuse dans mon couple ou heureux dans ma vie de famille, je suis épanouie dans mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Faut voilà, le demander comme si c'était acquis. Et on voit bien, voilà, pour en revenir à cette coupe, qu'il y a une forme d'usure, vous êtes fatigué, vous avez beaucoup travaillé sur vous et maintenant vous avez envie que les choses se manifestent. Bah regardez ça. Vous avez la chrysalide là. Oh là là, mais c'est trop beau. Et ça parle d'amour hein, quand même. Hein. On vous le dit avec la nouvelle lune en Verseau, de mettre de l'amour dans la situation, mais vous êtes en train de vous transformer parce qu'il y a un amour naissant avec un soupirant là. Vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète, c'est pas parce que c'est un homme sur la carte, homme ou femme, vous adaptez. Je pense que parmi vous, là, dans le choix numéro 1, au niveau sentimental, il y a soit besoin d'un renouvellement, d'un renouvellement amoureux, d'une flamme qui renaît au sein du couple, parce qu'il y a une forme d'épuisement, mais parce que vous avez travaillé sur vous à ça, voilà, pour arriver à cette guérison. Et on voit que vous espérez, là, maintenant, que l'univers, comme on dit, l'univers conspire à réunir les âmes, à réunir les gens, conspire à réaliser vos souhaits, vos vœux, vos prières. Donc, je pense que là, il y a ça. Il y a une guérison qui est en cours. Vous êtes en travail pour aller vers cette guérison. Et vous êtes maintenant dans l'espoir, voilà, parce que ça fait longtemps que vous travaillez sur vous. Vous êtes en train de renaître et en train, je pense, de vous réouvrir à l'amour de vous, premièrement, mais aussi à l'amour de l'autre en général, des autres, de l'autre. Et je pense que, voilà, il y a un admirateur secret. En plus, ici, on a la foudre, donc on peut même carrément parler de coup de foudre, là, durant cette lunaison. Donc, il y a bien quelque chose qui démarre par rapport à ce travail que vous avez fait. Donc, voilà, l'usure, c'est bon, ça va être derrière vous. Et on voit qu'il y a du changement. Alors, les cartons ne veulent pas forcément parler de déménagement, mais on voit qu'il y a du mouvement, il y a du changement. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau des liens affectifs en tout genre, amicaux, familiaux. On voit que, voilà, il y a du mouvement. Pour moi, c'est une carte de mouvement, les cartons. Alors, ça peut être dans le travail. Et puis, on a la joie derrière. En tout cas, soit vous êtes en travail sur vous, soit il y a vraiment un nouveau travail qui arrive à vous, qui vous met en joie. Mais on voit que oui, le nouveau cycle arrive, soyez confiants, parce que on voit qu'il y a une forme d'usure, vous êtes fatigué là. Vous avez travaillé sur vous, vous avez manifesté beaucoup de choses. Maintenant, vous avez envie, voilà, que l'univers vous fascine et vous mette enfin sur votre route ce qu'il faut pour vous aider à avancer. Alors, choix numéro 1, nouvelle lune en Verseau qui nous parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Alors, on voit que pour l'instant, vous êtes confus, vous êtes dans la confusion, probablement par rapport à cette situation. Ça peut venir perturber votre petite routine, votre zone de confort. Malgré tout, le Makikata vient nous dire que il faut vraiment que vous lâchiez prise, parce que là, dans la carte de la confusion, au-delà de la confusion, vous voyez cette carte, c'est vraiment les rouleaux de l'océan, là, les grosses vagues. Quand on est pris dedans, ça fait machine à laver, on ressort, on a 15 kilos de sable dans le maillot de bain, des fois on est blessé, on a mangé du sable, on en a plein les cheveux. C'est quand même pas une énergie facile, hein. Pour moi, la carte de la confusion, c'est plus que la confusion. C'est vous vivez en ce moment une situation qui vraiment vous remue, vous chahute, je vous sens mentalement fatigué. Hein. On avait vu cette carte de l'usure, mais ouais, c'est dur. Là, je pense que choix numéro 1, vous vivez un truc quand même difficile. Je ne sais pas encore sur quel plan. On a vu du sentimental, on a vu du travail aussi à la coupe. Ça peut être les deux en même temps, ça peut être aussi d'autres choses en plus, mais voilà, il y a l'énergie du Makikata qui vient vous dire tu vas retrouver ton alignement, voilà, durant cette lunaison, parce que vos guides,
viennent vous demander d'insuffler de l'amour dans la situation. Comme je vous l'ai dit, même si c'est une situation inconfortable, c'est qu'on vous l'envoie parce que vous avez besoin de la vivre. Et vous allez avoir cette reine d'épée qui va venir vous aider à être lucide, à voir clair, d'accord? Alors, on va continuer. Donc, comme on l'avait vu avec la chat, vous avez besoin de parler. Hein. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez gardé pour vous. Ce chamboulement intérieur là, je dirais que effectivement vous n'en avez pas forcément parlé. Vous l'avez peut-être gardé pour vous. Alors, j'ai un autre message qui vient. Le fait que vous n'en ayez pas parlé, c'est peut-être ce qui fait que vous gardez votre alignement. Parce que parfois, à parler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la chat, je sentais parler, mais dans un cercle proche, un cercle confiant, pas les connaissances ou les amis un peu plus lointains. J'ai perdu le fil. Oui, que ce que vous vivez intérieurement, là, qui je pense n'est quand même vraiment pas facile, je pense qu'avec l'énergie du Makikata, on vient vous dire que, en fait, c'est peut-être pas mal de ne pas trop en parler. Parce que, avec cette carte du théâtre, je sens que si vous en parlez trop, vous allez avoir, je vous le dis souvent, ça, l'avis des uns et des autres qui vont dire, oui, mais moi, si j'étais toi, je m'y prendrais pas comme ça, je ferais pas comme ça, je prendrais pas ce travail, je me mettrais pas en couple avec cette personne, j'irais pas vivre à 15 minutes de là où tu vis actuellement parce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, chacun va de son idée et en fait, au final, vous ne savez plus écouter votre boussole intérieure à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça vous met dans un espèce de rôle, de costume qui n'est pas vous, parce que vous n'êtes pas en adéquation avec votre boussole, votre guidance intérieure. Parce que vous êtes trop pollué, parce que les autres vous disent ou pensent de ce que vous devriez faire. Mais les autres ne sont pas vous. On peut évidemment, bien sûr, demander conseil et avis à des gens, bien sûr, qui sont de confiance et qui sont proches de nous, mais malgré tout, ces gens, même si on a confiance et qui sont proches de nous, ils ne sont pas nous. Ils ne sont pas en train de sentir ce qui se passe dans nous, dans nos tripes, dans notre intériorité, dans ce qu'on ressent. Voilà. Alors, ben c'est un peu ce que je suis en train de vous dire, hein. Avec la carte de la tribu, c'est appuyez-vous sur les gens de confiance, ok, mais à côté de ça, soyez quand même à l'écoute de votre boussole intérieure. Je pense que vraiment le Makikata vient vous dire qu'il faut vraiment garder votre alignement parce que là, vous êtes bien aligné. Vous êtes lucide avec cette reine d'épée. D'accord? Vous voyez clair sur les choses. Vous ne vous laissez pas berner par ben voilà, des gens qui peuvent tourner autour de vous et vous dire des choses. Vous voyez, vous distinguez vraiment le vrai du faux, intuitivement, vous comprenez les choses. Et intuitivement, vous savez que c'est votre boussole intérieure qu'il faut écouter, pas les blabla autour. Alors, on continue. Alors, avec la confusion, on a la carte du yearling. Le yearling, souvent, c'est associé plutôt à une énergie adolescente. Je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc, c'est comme si là, après tout ce qu'on vient de dire, il y a un truc qui vient se passer et qui vous met dans une espèce d'excitation, de joie. Alors, on va voir ce que c'est. Comme un adolescent qui vient de, je sais pas moi, voir qu'il y a son groupe préféré qui passe au Zénith à côté de chez lui, ou qui retrouve son amoureux, son amoureuse, ou, vous voyez, il y a cette espèce d'énergie, enfin, on le voit bien sur la carte, là, un peu de folie douce, quoi. Et à côté de ça, on a le gentleman. Alors,
encore une fois, vous adaptez, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie de la carte qui vient nous dire d'écouter son cœur. Et je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous, on l'avait vu avec la carte du soupirant, ou de la soupirante, hein, quelqu'un, homme ou femme, qui ne vous dit pas directement les choses, mais qui probablement a quelque chose pour vous, des sentiments, en tout cas un attachement, quel qu'il soit, et qui, je le sens comme quelqu'un de protecteur, qui a envie que vous réussissiez, que vous vous sentiez bien dans votre vie. Mais c'est quand même quelqu'un qui semble être un peu foufou, un peu... je sais pas comment dire, j'ai pas le mot qui me vient, mais peut-être quelqu'un qui peut vous aider à lâcher ce truc, alors pas dans le côté lucide, mais dans le côté austère, j'ai envie de dire. Je sens que vous avez tellement vécu une situation confuse là, qui vous met, c'est compliqué, je vous sens un peu perdu. Et je sens que là, il y a une personne autour de vous qui vient en fait vous proposer de la légèreté. Voilà. Parce que là, pour l'instant, vous êtes trop dans ces ruminations, même si malgré tout, vous réussissez, vous arrivez à garder un alignement, parce que ben, peut-être vous parlez avec vous-même déjà, premièrement, et puis peut-être aussi, vous recevez des messages, des synchronicités, des choses qui peuvent vous conforter dans, ben, voilà, dans quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous, comme je vous l'ai dit depuis le début. Mais en squeezant ce côté-là, blabla, ragot, etc. Mais en tout cas, voilà, cette personne, il y a quelqu'un autour de vous, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais quelqu'un qui veille sur vous de loin, qui vous surveille, qui ne communique peut-être pas forcément avec vous, mais qui, bah voilà, peut-être va vous proposer une sortie ou je sais pas, mais un truc léger. Hein, parce que cette personne, elle sent que vous êtes dans la machine à laver, là, dans le tourbillon, et elle a envie de vous proposer bah, d'aller vous sortir, de vous amuser, de couper un peu avec tout ça, quoi. Alors, c'est peut-être avec cette personne que vous allez échanger parce qu'on voit que ces échanges, je vais y arriver, sont protégés et sont, je pense, même mis sur votre route, ben, comme je vous disais, hein, comme l'univers qui conspire à vous aider dans vos demandes, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau pro, au niveau amoureux, au niveau déménagement, j'en sais rien, toutes les situations sont imaginables, mais voilà, en tout cas, que ce soit des synchronicités ou des échanges avec cette personne, on voit que c'est protégé, et ça vous aide vraiment à garder votre alignement, tout en retrouvant un espèce de grain de folie qui est en vous, mais peut-être vous avez oublié que vous aviez ça en vous, parce que vous êtes dans cette énergie de reine d'épée, qui est importante, hein. C'est important d'être lucide, d'être clair, de voir les choses. Et puis l'énergie de la reine d'épée, encore une fois, femme ou homme, c'est l'énergie de la carte, ça nous parle d'intelligence. Donc, vous savez quand même où vous allez. Vous avez peut-être une proposition autour de cette pleine lune qui vous met dans la confusion. Il y a peut-être ça aussi. Et du coup, ben, vous restez aligné parce que vous réussissez à parler ou parce qu'il y a quelqu'un autour de vous, un mentor, je ne sais pas, un ami, une amie proche qui est là, qui vous écoute et qui vous conseille, mais qui vous propose quand même un moment de légèreté. Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse, hein, ça peut être vous retrouvez quelqu'un et puis vous prenez du bon temps ensemble, sans forcément prévoir autre chose, ni construction, ni rien. Hein, ça peut être aussi ce genre de choses. Mais en tout cas, on voit que c'est protégé. Alors, on voit qu'avec le crépuscule, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Cette espèce de peau, là, de masque, de manteau qui ne vous convient plus parce que vous avez probablement été pollué
par où vous vous êtes protégé justement de ne pas être pollué par rapport à des blablas autour de vous, des médisances, des conseils et des avis de chacun. Voilà, on voit que là, vous mettez un terme à ça. Alors, ça peut être un terme avec une amitié ou une relation ou quelque chose parce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers et avec cette énergie de reine d'épée, vous ne pouvez, on ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers. Ça, c'est clair et net. Et en plus, vous êtes conscient que malgré ce que vous vivez, même s'il y a la fin de quelque chose se termine, vous envoyez de l'amour dans cette situation parce que vous savez, en tout cas les cartes nous le disent, vos guides vous le disent, vous avez besoin de passer par cette fin. Alors cette fin de quoi, je ne sais pas. Alors ça peut être en lien avec la famille, puisqu'en plus on a la tribu ici. Les pingouins nous parlent de famille soudée, enfin famille au sens large, hein, ça peut être aussi des amis qui sont soudés, vous voyez, ils se mettent en rond là, ils se collent les uns les autres pour se protéger, pour se tenir chaud. Eh bien pour moi, vous me direz si ça vous parle, avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est le renouveau de quelque chose, mais là, pour mettre en place ce renouveau, pour moi, on nous parle de la fin d'un lien. Et potentiellement d'un lien avec un groupe d'amis ou un groupe professionnel ou un groupe quel qu'il soit. Pour moi, il y a la fin de ça. Alors, je vais juste en rajouter une parce qu'avec ça, là... Ouais. Il y a la fin parce que vous avez besoin de garder cet équilibre et cet alignement. Et ça, on voit que c'est des énergies qui vous correspondent plus. Par contre, ça, oui. Là, tout ce que je vous ai expliqué. Donc, je pense que là, cette nouvelle lune, elle va vraiment vous faire travailler, peut-être l'équilibre en vous, mais en faisant le tri et en tranchant avec les énergies de cette reine d'épée, sur ce que vous n'avez plus besoin, qui ne vous convient plus pour avancer. C'est peut-être pour ça que vous êtes confus, hein, ou que vous êtes face à des situations confuses, parce qu'il y a un tri qui n'a pas été fait. Encore une fois, quel que soit le plan de vie, que ce soit familial, sentimental, relationnel, amical ou autre, on voit que ce que vous, là, avec... Ce que je sens dans l'énergie de cette nouvelle lune, c'est que oui, vous allez retrouver une forme de folie douce, hein, c'est ça qui me vient, protégée en plus, et qui vous permet de garder votre alignement et peut-être bien de sortir de cette confusion. Et regardez ce qu'on a en dos de paquet, on a l'abondance. Donc, abondance financière, pourquoi pas, choix numéro 1, peut-être que pendant cette lunaison, vous allez avoir un gain, une augmentation, voilà, tout est possible. Mais là, pour moi, ça me parle d'abondance, de prospérité dans votre vie en général. Je pense que vous vous retrouvez là, ou qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous, hein, on l'avait vu avec la carte du soupirant, donc de l'admirateur secret. Il y a peut-être une rencontre, encore une fois, même si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre marquante sur un autre plan de vie, mais une rencontre importante pour l'avancée de votre vie. Ouais, en tout cas, j'ai envie de vous dire, choix numéro 1, gardez votre alignement et soyez à l'écoute de votre boussole intérieure parce que vous savez, ça vous avez compris, je pense. Je pense que vous savez de qui ou de quoi je parle ici. Et vous allez retrouver l'équilibre parce que vous allez faire le ménage. Et ici, il y a quelque chose qui vous permet de retrouver une espèce de légèreté. C'est protégé par l'univers, ça conspire, ça va dans l'alignement de ce que vous voulez par rapport à votre chemin de vie. Mais bien sûr, tout ça ne se fait jamais dans la facilité, j'ai envie de dire,
À chaque fois qu'on vit des choses comme ça un peu nouvelles, un peu remuantes, eh bien ça amène oui, de la confusion, ça amène de sortir de sa zone de confort, de réfléchir à mettre en place une nouvelle organisation familiale ou je sais pas, plein de choses. Ça peut, en tout cas ça vous remue. Mais soyez confiants parce que voilà, vous êtes dans cette énergie de reine d'épée. On ne vous la fera pas à l'envers. Vous savez où vous allez et vous allez pouvoir en plus vraiment poser vos intentions de manière claire. Et l'univers est à votre écoute. Hein. Il va vous mettre face à des situations qui doivent se terminer. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre et de retrouver ouais, cette espèce de folie douce. Vous en avez besoin. Choix numéro 1, je sens que ça fait trop longtemps que vous êtes sérieux, que vous luttez contre, pas contre la vie, mais contre les événements de la vie. Et là, c'est comme si on vous disait, ça y est, il y a de la légèreté qui revient, tu vas pouvoir souffler. Mais garde ton alignement, c'est important. Allez, je termine avec un petit message pour vous de vos anges, un petit message conseil. Allez, pour vous, choix numéro 1. Alors, on a Chanty. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc, c'est fini ce bazar-là, la confusion. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. On a ce lion là, choix numéro 1, vous allez avoir la force de mettre un terme à ça là, qui ne vous convient plus, ça je le sens bien, et de retrouver la douceur de l'agneau. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je sens que vous avez été un lion qui s'est battu, comme le lion qui va à la chasse pour trouver sa proie, pour manger quoi. Comme si vous aviez manqué, comme si la vie vous a proposé quand même des choses difficiles à vivre. Et bien là, je sens que vous retrouvez une légèreté avec en plus l'abondance qui revient à vous. Et là, on vous dit que vous allez retrouver la paix, donc vous allez sortir de cette confusion. Ça résume bien tout ce qu'on a dit dans ce tirage, choix numéro 1. Donc, endossez bien ces énergies de reine d'épée qui vont vous accompagner sur cette lunaison. Et puis, quoi qu'il se passe, même si ça, c'est un moment qui peut être un peu compliqué là sur les 28 prochains jours, parce que mettre un terme à quelque chose, peu importe le plan de vie, c'est jamais facile. Même si on sait d'avance qu'on va vers du mieux derrière, clore quelque chose, c'est toujours un deuil hein, quelque part à faire. Et encore une fois, même si on sait que derrière, c'est mieux ce qui nous attend. Mais bon, voilà. En tout cas, vous avez cet ange de la paix qui est avec vous et qui vous apporte une nouvelle tranquillité et qui efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc, je vous souhaite, je m'arrête là, choix numéro 1. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle pleine lune. J'espère que, nouvelle lune, pardon, j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a guidé, vous apporte quelques réponses. Et puis voilà, je vous souhaite de rééquilibrer votre balance, de sortir de cette confusion, de garder votre alignement. Et ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à faire appel à Chanty qui va vous accompagner tout au long de cette lunaison. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, posez vos intentions, mais je ne doute pas qu'avec l'énergie de cette reine d'épée, elles seront claires et définies. Et puis, j'ai envie de vous dire, en route pour 2024, hein, ça y est, c'est parti. Allez, prenez bien soin de vous. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2. Vous qui avez fait le choix de l'oracle du monde avec ce magnifique lapis lazuli que je vais mettre ici sous ma petite boule de cristal.
Mais avant d'aller voir ce que nous raconte l'oracle du monde, on va aller d'abord voir l'énergie principale qui va vous accompagner avec le tarot du voyage lumineux. On va aller regarder un peu de quoi ça nous parle, quelle est cette situation dans laquelle vous avez besoin de mettre de l'amour, hein, puisqu'avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est de ça qu'on nous parle. Et puis surtout, voilà, c'est ces énergies de renouveau hein, avec la nouvelle lune. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, 2024 va commencer avec cette nouvelle lune. Allez, on va aller voir pour vous quelle est l'énergie principale, choix numéro 2, pour cette nouvelle lune. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette lunaison? Qu'est-ce qu'il vous faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il vous faut enclencher, mettre en route, démarrer? Qu'est-ce qu'il vous faut travailler? Alors, j'en ai trop. Allez, pour le choix numéro 2. Bon, désolé, c'est un peu long. J'en ai encore 2. Comme le choix numéro 1. Vous pouvez avancer la vidéo, hein, mais je voudrais qu'elle sorte. Voilà, la voilà. Alors, on a un valet de denier pour vous, choix numéro 2. Donc, ici, ça peut nous parler eh bien, d'une opportunité déjà. Ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler d'un projet, ça peut nous parler d'une formation. Voilà, tout ça, c'est quelque chose que vous mettez en place au cours de cette lunaison. Donc, on va dire sur les 28 prochains jours. Grosso modo, vous le savez, hein, ça peut être quelque chose que vous enclenchez maintenant, mais dont vous allez ramasser les fruits, j'ai envie de dire, peut-être qu'au mois de mars ou avril. Mais voilà, le valet de Pentacle, c'est vraiment... voilà, mettre en place des choses, d'accord. Enfin, vous voyez cette carte, c'est comme le valet, je vous dis tout le temps la même chose, c'est comme une énergie jeune d'un adolescent. Oh, il a trouvé un denier par terre, et ben qu'est-ce qu'il va bien pouvoir en faire? Il l'a trouvé, super, c'est une bonne opportunité. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il peut s'offrir un truc, il peut le ciseler un peu, le travailler, ou apprendre à le ciseler, faire une formation, voilà, ou le mettre de côté pour un projet à venir. Vous voyez, c'est tout ça le valet de denier. Donc, on va aller voir comment ça se décline pour vous avec ce tirage de la nouvelle lune. Hop. Allez, je vais prendre mon mignon petit mini oracle là. Non, je vais d'abord le brasser un peu. En tout cas, quel que soit ce que vous entreprenez avec ce valet de denier, quelle que soit l'opportunité qui se présente à vous, même si ça peut vous paraître compliqué, difficile, insurmontable même, bon, je pense pas, le valet de denier, il a quand même envie d'y aller, il a envie de construire, il a envie d'apprendre, il a envie de se donner les moyens d'y arriver. Quoi qu'il arrive donc, pensez là à toujours mettre de l'amour dans cette situation. C'est le message de cette nouvelle lune. Oula, ça saute. Alors, on nous parle d'un accomplissement. Je ne sais pas si vous l'avez vu sauter. Donc, il y a quelque chose qui a l'air de... Alors, pas de se terminer, parce que l'accomplissement, c'est arriver plus ou moins au terme de quelque chose, mais c'est suite à ce que le valet de denier a mis en route, en fait. Ah, ça saute, comme le premier choix. Il y a la carte de l'inaptitude qui est sortie. Donc là, peut-être que vous avez une opportunité qui va se présenter ce mois-ci, là, pendant cette lunaison, avec ce valet de denier. Ne commencez pas à vous dire
ah ouais, super, j'ai toujours rêvé de faire ça, machin, mais je ne suis pas capable, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les diplômes, si on parle de travail. Si c'est une opportunité, parce que bon, le denier, ça nous parle quand même plutôt de concret matériel, donc pour moi, ça parle plutôt de travail, mais si c'est un projet, ou je sais pas, reprendre un commerce, ou voilà, vous avez une offre, on vous propose de reprendre un truc qui vous plaît, mais vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai jamais fait ça, je sais pas faire la comptabilité, tout ça, tout ça. Tuc, 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 tuc. Non, 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 je mets de l'amour dans cette situation et je me dis, je mets en place ce qu'il faut pour y arriver. Ok, vous voyez le truc, le mood. Allez, je vais faire une petite coupe pour vous, choix numéro 2. De quoi on nous parle ici? Alors, on nous parle de maison, de votre foyer et de naissance. Ok, donc là, il y a quelque chose, je vous les montre d'un peu plus près parce qu'elles sont vraiment petites. Il y a quelque chose de nouveau, comme on a vu avec ce valet de denier, qui arrive, qui naît. Alors, c'est ce que j'ai dit aussi au choix numéro 1. En ce moment, j'ai beaucoup de messages dans les guidances que l'univers conspire, voilà, à mettre en place ce que vous souhaitez, parce qu'il a écouté vos prières, vos désirs, vos vœux, vos souhaits. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez fait des demandes. Donc là, on sent qu'il y a une opportunité qui vient à vous et qui va probablement concerner votre foyer. Alors, avec la carte de la naissance, on peut nous parler concrètement d'une naissance. Peut-être vous attendez un enfant, vous soyez homme ou femme. Au sein de votre couple, il y a un nouvel enfant qui va arriver, qui peut potentiellement naître là, dans ces 28 prochains jours, on va dire. Après, pour moi, là, ça me parlerait quand même plus d'un projet qui concernerait du coup votre foyer. Ça veut dire que ça mettrait, comment on dit, ça impliquerait votre vie de famille, votre conjoint-conjointe, vos enfants, peut-être des horaires qui diffèrent, peut-être, vous voyez, quelque chose de nouveau qui arrive, mais qui implique votre foyer. Alors, derrière, on a la carte de l'apprentissage. Donc, on retrouve un peu cette énergie de valet de denier. Un apprentissage qui vous permet de vous libérer de quelque chose. Alors, moi, la naissance avec la libération, pour moi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Je sens que vous êtes dans des énergies avec cette pyramide-là, l'apprentissage d'élévation. Vous êtes dans une dynamique où vous avez envie de vous élever et vous avez la force de cet arbre pour peut-être changer de travail. Parce que là, on a la carte du travail. Mais est-ce qu'on nous parle d'un travail que vous faites sur vous-même par rapport à une libération de quelque chose qui vous amène à une naissance? Ou est-ce qu'on vous parle vraiment d'un travail, clairement, concrètement, qui vous permet de vous libérer d'un ancien schéma par rapport à votre foyer, qui vous permet de vous élever, de réapprendre de nouvelles choses, de retrouver de la force, donc de la confiance en vous, de la confiance, oui, en vous, je ne sais plus ce que je dis, et elles sont dures à manipuler, ces petites cartes, et qui vous permet de retrouver la foi. Donc, vous retrouvez confiance et foi, et la paix. Bon, j'ai l'impression qu'on parle de travail quand même ici, là, pour vous, choix numéro 2, parce qu'avec ce valet de denier, pour moi, ça résonnerait plutôt travail, surtout avec cette coupe. En tout cas, si c'est le cas, c'est un travail, je pense, qui vous plaît, que vous avez probablement espéré. Vous avez peut-être postulé pour quelque chose qui correspond vraiment à vos attentes, à qui vous êtes, et pour lequel vous êtes prêt ou prête à vous former. Ça pourrait être tout à fait ça. Et du coup, la nouvelle lune viendrait vous dire, de mettre de l'amour dans l'attente de la réponse. Si vous avez postulé à ce boulot et que ça semble être le boulot de vos rêves, on va dire, eh bien, au lieu de paniquer, de vous dire « Oh là là, j'ai pas de nouvelles ou j'ai relancé, mais on m'a rien dit » ou « tatati tatata », au lieu de vous faire des films, mettez-y de l'amour. Dites-vous, si ce travail est fait pour moi, j'aurai le retour, un retour positif, tout va se mettre en place comme il faut pour que ça s'agence bien dans ma vie de famille, parce qu'on a vu que ça touchait aussi votre foyer. Vous voyez toutes ces choses-là.
Allez, on va aller regarder un peu plus près, un peu plus en profondeur. Hop. Alors, choix numéro 2. Bon, on a l'inaptitude qui ressort. Hein. Donc, il va falloir... alors, je sais bien qu'il faut enlever ce « il faut », mais à la coupe, vous aviez l'arbre avec la force. Soyez dans la confiance et dans la foi. Vous aviez aussi la foi à la coupe. Moi, je pense que si vous avez des pensées comme ça qui vous traversent, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette carte de l'inaptitude, je ne suis pas capable, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les diplômes, ou vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et vous vous dites cette personne est beaucoup trop bien pour moi, je n'ai pas la culture générale, ou je me sens avoir une culture générale moins forte qu'elle, je ne pourrais pas, enfin vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous pensez à cette carte et vous vous dites j'annule cette pensée. Sachez que quand vous avez des pensées que vous regrettez d'avoir dit, vous avez 15 secondes pour annuler cette pensée. Donc, si jamais vous avez cette pensée qui vous vient et qui vient vous dire, voilà, quelque chose comme quoi vous n'êtes pas capable, peu importe le plan de vie, pas capable de déménager, pas capable de vous occuper de vos enfants, pas capable de, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Eh bien, vous mettez de l'amour et vous transformez en disant je suis, j'ai les compétences, je suis la bonne personne pour la personne pour laquelle je suis amoureux ou amoureuse, par exemple. Je suis la bonne personne pour ce travail, j'ai les capacités, vous voyez ce que je veux dire? Et vous le mettez bien dans le présent et avec une formulation positive, pas de négation hein, dans ces phrases. Alors, l'inaptitude par rapport à quoi? On a la carte de la mort qui nous parle de transformation. Ok. Et on a la carte du passé. Alors, j'espère que vous les voyez bien parce qu'elles sont toutes petites, ces cartes. Alors, je comprends mieux. En fait, choix numéro 2. Vous avez, je pense, travaillé sur vous depuis un certain moment, mais depuis peut-être un bon moment, longtemps. Et vous êtes actuellement en pleine transformation. Mais cette transformation, pour aller vers ce valet de denier qui, lui, est plein d'espoir, il a envie voilà, de concrétiser un projet, d'avancer dans la vie, il est à l'écoute des opportunités, tout ça. Pour dépasser cette transformation, il vous faut lâcher le passé. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile dans la réalité. Ça veut dire qu'il faut lâcher, ça peut être un schéma familial, une ancienne vision de votre vie de famille, de votre vie de couple, de votre travail, voilà, quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui, puisqu'il y a vraiment cette transformation qui a lieu. Je pense qu'elle a même commencé largement d'avoir lieu, puisque là, on est dans des énergies de nouvelle lune. Donc, il y a un renouveau. Et c'est comme si, avec la carte de l'inaptitude et de la mort, c'est comme si vous vous disiez « Je ne vais pas être capable de changer et de lâcher mon passé ». Mais bien sûr que si, regardez ce valet de denier. En plus, le chemin, il va comme ça, et lui, il avance comme ça. Il coupe carrément même à travers champ parce qu'il a trouvé son idée, son truc, il a trouvé ce qui lui plaît, il a eu cette opportunité, il a un projet en tête, un produit à développer, il veut apprendre, il veut se former, il va même couper à travers champ. Donc, vous allez y arriver. Alors, on va voir ce qui se passe derrière. Non seulement vous allez y arriver à quitter ce passé, mais en plus, en quittant ce passé, cette transformation vous permet de quitter le passé, arrêter de regarder derrière vous et vous permet de regarder bien devant. Ça vous permet de retrouver un équilibre. Et de sortir d'une certaine forme de désillusion. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé.
une chose à laquelle vous vous étiez attaché ou que vous n'arriviez pas à quitter, parce que probablement c'est quelque chose qui correspondait à la personne que vous étiez dans le passé, peut-être quand vous étiez plus jeune, ou peut-être il y a 2 ans, ou peut-être il y a 6 mois, peu importe. Mais aujourd'hui, on vous dit bien que vous n'êtes plus la même personne, vous vous êtes transformé, vous avez vécu une transformation qui vous permet de lâcher ce passé et qui vous permet de retrouver un équilibre. Et cet équilibre vous permet de voir les choses différemment et de comprendre des situations qui sont venues à vous, qui sont venues vous perturber, qui vous ont donné cette impression que vous n'aviez pas confiance en vous, que vous ne sauriez pas faire, que vous voyez ce que je veux dire? Ben ça, c'est terminé. Cette nouvelle lune, elle va vous aider à sortir de ça, là. Et surtout, à retrouver une stabilité. Donc, on vous confirme bien que vous avez toutes les capacités pour aller vers cette opportunité, ce projet, quel qu'il soit. Encore une fois, j'ai parlé de denier parce que j'ai parlé de travail parce que le denier, ça parle de concret, de matériel, financier, tout ça. Mais ça peut être n'importe quel plan de vie. Hein. Ça peut aussi être le démarrage, une nouvelle rencontre. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Là, ici, on vous dit bien que vous renaissez à vous-même et vous renaissez avec les nouvelles énergies stables. Vous avez dégagé, pardon, mais vous avez dégagé ce sentiment d'inaptitude parce que il y a cette transformation qui s'est mise en route, qui a pris du temps, mais qui vous a fait couper avec votre passé. On retrouve, en fait, on retrouve quasiment toutes les cartes de la coupe. Hein. Vous avez la foi, vous avez confiance. Cette transformation, elle vous a permis de vous retrouver. Je vous le redis, hein, je vous sens tout à fait le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez traversé quand même des trucs de vie qui avaient l'air quand même compliqués et lourds. Mais aujourd'hui, vous avez ce denier-là. Vous en avez qu'un, ok. Mais qui nous dit que dans 2 ou 3 mois, vous n'en aurez pas 10? Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, bien sûr, philosophique du terme, mais là, vous êtes dans la nouveauté, dans la mise en place, dans l'apprentissage. Mais peut-être que dans quelques temps, vous serez carrément en énergie droite denier. Vous aurez fait fructifier, vous posséderez, vous aurez pu... vous serez dans la maîtrise parce que vous serez formé. Vous voyez ce que je veux dire? Quel que soit le plan de vie, encore une fois. Donc là, oui, vous retrouvez la foi et je pense que là, vous allez sacrément avancer, hein, le choix numéro 2. Rupture, c'est bon, le passé, bye bye, ciao, c'est fini, on n'en parle plus. C'est quand je le dis, je le répète depuis je ne sais pas combien de guidances, depuis même la fin de l'année dernière, quand j'ai fait les projections sur le premier semestre, je vous ai dit, pour moi, dans mes ressentis, l'année 2024 commence en février. Et en plus, avec cette nouvelle lune de février, pour moi, 2024 commence maintenant. Et là, on voit bien, choix numéro 2, que vous coupez avec votre passé parce que vous avez travaillé sur vous. Il y a eu cette transformation qui vous permet de retrouver la foi, la confiance, la stabilité, qui vous permet d'arrêter de vivre dans une illusion que vous n'êtes pas capable de ceci ou cela. Ça, c'est fini, en fait. Je m'emporte un peu, mais c'est que c'est tellement parlant. Et vous retrouvez votre boussole intérieure, parce qu'avec cette carte de la femme, vous retrouvez, que vous soyez homme ou femme, vous retrouvez, comment dire, vous êtes à l'écoute de vos propres ressentis, de votre boussole intérieure, comme je vous l'ai dit, de votre émotionnel, de vos émotions, de vos intuitions, qui vous guident vers ce qu'il faut faire pour mettre en place ce souhait, ce vœu, cette opportunité, voilà. Donc, je termine. Et on termine avec l'espoir. Donc, choix numéro 2, ça ne peut pas être plus clair. Vous clôturez quelque chose en lien avec le passé pour mettre en place un renouveau, pour aller de l'avant, parce que ce valet de denier, il va vraiment de l'avant. Et si, je vous le redis, s'il y a des pensées qui viennent à vous et qui vous ramènent en arrière ou qui vous disent que vous êtes inapte ou quoi que ce soit, mettez de l'amour dans ces pensées. Annulez ces pensées
Je vous donne un exemple. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes totalement hypnotisé, cette personne vous plaît trop, et vous n'arrêtez pas de vous dire ah ouais, non mais il ou elle est trop beau pour moi, ou il et elle est trop, je sais pas moi, vous n'êtes pas dans la même classe sociale, et vous n'arrêtez pas de vous dire non mais ça pourra jamais marcher, non mais on n'est pas du tout fait pour être ensemble, non mais on habite trop loin l'un de l'autre, non mais on n'est pas du tout dans le même milieu professionnel, on n'a pas les mêmes horaires, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien à chaque fois que vous avez ce genre de pensée qui vient, vous avez 15 secondes pour vous dire, concrètement, hein, vous le dites dans votre tête, j'annule cette pensée, et vous transformez ben je sais plus ce que je vous ai dit en premier, n'importe quoi là, j'y arriverai pas pour ce travail. Non, c'était sur le sentimental. Mais bon, mettons pour ce travail, j'y arrive pas. Et ben, j'annule cette pensée. Je suis la personne faite pour ce travail. J'ai les compétences requises pour ce travail. Si c'est sur du sentimental, au lieu de vous dire « Oh, mais ça marchera jamais », j'annule cette pensée. Je suis convaincue que nous allons avancer ensemble, que nous allons nous trouver, que nous allons construire ensemble, etc. Ou même carrément, vous pouvez même, d'ailleurs c'est ce que je vous ai dit au début, ou c'était le choix numéro 1, je ne sais plus, le dire au présent. Je sais que je suis la bonne personne, je sais que nous sommes bien ensemble, je sais que nous construisons ensemble, je suis heureuse de construire avec lui ou elle, je suis pleinement accomplie dans mon travail, vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce qu'on vous dit pour moi dans les messages de cette nouvelle lune, choix numéro 2. Et derrière, on a le carrefour. Donc, vous êtes vraiment à un carrefour de vie. Ben, on l'a vu, hein, vous laissez le passé au passé, c'est ça. Et vous vous ouvrez à l'avenir avec ce valet de denier qui va de l'avant. On nous parle d'amitié, de changement, de chance, d'homme. Donc, ben, il y a plein de choses qui ont l'air de se mettre en place pour vous. Choix numéro 2. C'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Allez, je vais conclure avec un message de vos anges, un message conseil pour vivre au mieux cette nouvelle lune. Et puis, voilà, quitter ça pour aller là. Vous avez l'espoir, vous avez la foi, vous quittez votre passé, vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres, là, qui sort des illusions, qui retrouve une stabilité. Franchement, choix numéro 2, moi je vous dis chapeau, hein. Ça va bosser dur, mais c'est pas pour rien. Alors, vous avez l'ange Akasha, j'espère que ça brille pas trop, qui vous dit: vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Je vous relis. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc avec cette carte du carrefour là et ce valet de denier, vous êtes peut-être en train de comprendre des choses, hein, parce qu'on a quand même la naissance et la foi. Il y a un message qui me vient, bien sûr, qui ne parlera pas du tout à tout le monde parce que c'est très spécifique. Vous pouvez avoir, parmi des personnes qui regardent cette vidéo, avoir vécu une EMI, c'est-à-dire une expérience de mort imminente et qui vous a révélé un don. Un don, voilà, comme quoi vous pouvez aider les autres spirituellement à avancer sur leur chemin de vie. Ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a une rupture avec votre passé et la reconnexion avec ça, là. Et qui expliquerait aussi que vous venez de comprendre quelque chose et vous voulez vous former pour y arriver. Bon, ça, c'est quand même très particulier. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est maître spirituel. Parce que ici, j'ai pas arrêté de vous dire, vous êtes le phénix qui renaissait de vos cendres.
Et moi, avec cette carte de l'inaptitude qui a sauté du paquet tout à l'heure, qu'on a retrouvé à la coupe, je crois, et qui ressort ici, eh bien, et la transformation, enfin, tout ce que je vous expliquais, je ne vais pas redire, mais moi, ce que je retiens là-dedans, oui, c'est vous êtes un maître spirituel. En fait, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance parce que vous avez un don, un pouvoir beaucoup plus puissant que ce que vous n'imaginez. Encore une fois, quel que soit ce que vous mettez en place, bon sang, choix numéro 2, faites-vous confiance. En plus, vous aviez la pierre du lapis-lazuli qui est vraiment la pierre de ça, de la connexion spirituelle, qui irait aussi avec l'intuitif, en lien avec cette carte de la femme, etc. Et aussi avec mettre de l'amour dans la situation. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, même si ce message ne parlera qu'à quelques-uns, parce qu'il est quand même très spécifique, je l'entends, j'espère que ce message ici vous aura aidé, vous aura guidé, parce qu'il est vraiment clair et il est vraiment beau. Et il est vraiment pour moi connecté à cet esprit, à cette énergie de la nouvelle lune. Vous mettez vraiment quelque chose de nouveau en place, on le voit avec ce valet de denier, et vous quittez un passé qui ne vous correspond plus, vous quittez une désillusion, vous vous rééquilibrez, vous êtes vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, hein, je vois vraiment ça dans ce tirage. Vous me direz si ça vous parle. Ça y est, j'ai plus de voix. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage a résonné avec vous, vous a parlé, vous a aidé. Écoutez, je vous souhaite de passer la meilleure nouvelle lune possible. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que si vous avez de mauvaises pensées, vous les annulez et vous mettez de l'amour dans ces pensées ou dans ces situations que vous vivez, même si elles sont parfois délicates et inconfortables, hein, on le sait bien. C'est des leçons que l'univers vous envoie pour avancer. Donc soyez dans la gratitude, mais surtout dans l'amour. En tout cas, vous allez de l'avant, là, choix numéro 2, avec ce valet de denier. Vous êtes en route vers de nouvelles aventures. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Écoutez, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre présence. Merci d'être toujours plus nombreux. Très belle nouvelle lune à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!